Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. En l'absence de la ministre de l'Éducation nationale, je vais adresser ma question à vous, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si un jour, et je l'espère et je vous y invite, vous vous déplacez dans ma ville de Saint-Denis, vous pourrez observer sur le fronton d'une de ces écoles cette phrase gravée dans la pierre: de l'instruction naît la grandeur des nations. Monsieur le Premier ministre, notre pays s'interroge. Que s'est-il passé pour que la France soit devenue le mauvais élève de l'OCDE, avec les effectifs de classe les plus élevés et les enseignants les moins bien payés? Comment comprendre, à l'aune de ce terrible constat, que vous proposez dans le budget de supprimer 4000 postes d'enseignants, dont plus de 3000 dans le premier degré, là où on accuse le plus grand retard vis-à-vis des autres pays et qui est pourtant le niveau le plus déterminant pour l'avenir de nos élèves? La baisse démographique avancée par le gouvernement devrait être au contraire une opportunité pour nous remettre à niveau et sortir l'école. Nous remettre à niveau et ainsi sortir l'école de la crise profonde dans laquelle elle s'enfonce, afin de combattre l'assignation sociale et de donner à nos enfants, d'où qu'ils viennent et où qu'ils vivent, une égalité des chances pour s'émanciper et devenir des citoyens à part entière. Cette ambition républicaine pour l'école n'est pas un coût, c'est un investissement pour l'avenir. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. La semaine dernière, lors des débats budgétaires, les députés ont voté le rétablissement des 4000 postes d'enseignants que vous envisagez de supprimer. Vous engagez-vous ici devant la représentation nationale à respecter ce vote et à renoncer à ces suppressions jusqu'au terme du parcours législatif du projet de loi de finances? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Alexandre Portier, ministre en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Peu, je vous remercie de votre question et je connais votre engagement. On était dans la même commission il y a encore quelques semaines. On connaît nos valeurs mutuelles autour de l'école. Et je vous remercie parce qu'elle permet de réaffirmer des choses qui pour nous sont importantes. Le Premier ministre a dit que l'école serait une priorité de notre action. Et je veux le rappeler, nous vous proposons précisément aujourd'hui le budget qui est le plus élevé de l'histoire de toute l'école. 63 milliards d'euros. Je sais bien que tout n'est pas parfait, que tout est perfectible, mais je tiens à le rappeler parce qu'on est dans un moment où, évidemment, les contraintes sont importantes. Les contraintes budgétaires, la démographie scolaire qui baisse, comme vous l'avez rappelé, et on fait un choix qui est un choix fort pour soutenir cette école dans laquelle on croit tous. Ce choix budgétaire, il nous permet, et je veux insister aussi là-dessus, d'en faire plus pour l'école, notamment en faisant baisser les effectifs moyens par classe. Ça nous permet aussi d'en faire plus pour le handicap à l'école. On parle beaucoup d'emplois, il y a 2500 emplois nouveaux qui vont être créés précisément pour porter le handicap à l'école, notamment sur l'enseignement, avec 500 emplois en particulier. Ça nous permet aussi d'en faire plus pour le lycée professionnel et vous connaissez mon attachement à ce sujet. À partir de là, il y a un débat budgétaire. Ce débat budgétaire, il permet d'exprimer pour chacun ce que l'on souhaite pour notre école. On va avoir l'occasion d'en débattre dans les jours à venir. Les parlementaires pourront ainsi proposer des évolutions. Ils pourront précisément dire ce qu'ils veulent à travers leur vote. Et je ne vais pas préempter le débat parlementaire, mais j'ai hâte qu'on puisse en parler tous ensemble. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.